Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné au gaming, mais pas seulement, il s'agit du Roccat Cross. A l'image du Plantronics RIG 600 qu'on vous a présenté il y a quelques mois, le casque se veut effectivement polyvalent puisqu'il dispose de deux câbles, donc un premier qui intégrera un véritable microphone monté sur perche pour le gaming, et un second câble qui utilisera, lui, un microphone directement sur sa télécommande pour tout ce qui sera utilisation en kit main libre lors de l'écoute musicale nomade. Ce Roccat Cross est proposé aux alentours des 69€, ce qui fait de lui un produit à la fois polyvalent et abordable, et ça c'est vraiment un bon point pour lui. Avant de passer sur les détails du casque en lui-même, on passe rapidement sur l'unboxing. Donc le modèle proposé dans une boîte cartonnée plutôt classique pour Roccat. On y retrouve donc le casque bien calé dans un moule en plastique, il est accompagné de ces deux câbles et d'un petit manuel d'utilisation. On passe maintenant à tout ce qui va être design et ergonomie de ce Roccat Cross, et la première chose qui saute aux yeux c'est que par rapport aux autres casques gaming, celui-ci se veut beaucoup plus sobre et discret. Il s'agit d'un casque circumoral relativement discret et surtout très léger, avec un poids sur la balance d'environ 200 grammes. La construction du casque est majoritairement réalisée à partir de plastique, et même si à première vue l'ensemble apparaît légèrement cheap, les finitions sont plutôt correctes, même si on regrette quelques marques d'assemblage visibles. Un peu plus en détail, on commence avec le arceau de ce Roccat Cross, donc il s'agit d'un bandeau simple plutôt classique construit à partir d'une tige métallique. Celui-ci est vraiment flexible tout en restant solide et devrait donc particulièrement bien résister à tout ce qui va être torsion et choc. Il dispose sur sa partie extérieure d'un revêtement en simili-cuir badgé du logo de Roccat et à l'intérieur d'un rembourrage pas forcément très épais mais qui permettra de parfaitement répartir le poids du casque sur le crâne. L'ensemble est évidemment extensible via un système à coulisses, ce qui permettra au casque de facilement s'ajuster à la plupart des morphologies. On arrive ensuite sur les oreillettes, et premier bémol par rapport à la construction du casque, ces dernières ne peuvent ni pivoter à plat ni vers l'intérieur de l'arceau, ce qui ne facilite pas forcément le transport ni le port autour du cou, même si comme expliqué précédemment, le casque se veut vraiment très compact. De part et d'autre des oreillettes, on va retrouver les différents logos de la marque, le tout incrusté de façon très discrète, ce qui permettra de facilement porter le casque dans la rue sans forcément passer pour un gros gamer. Du côté de l'oreillette gauche, on va retrouver sur la tranche un connecteur 3,5 mm qui permettra de venir brancher l'un des deux câbles que l'on vous présente juste après. On y retrouve également une petite molette qui permettra de facilement ajuster le volume à la volée. Du côté interne des oreillettes, on va retrouver des coussinets qui auraient pu avoir un rembourrage un peu plus généreux. Ils sont recouverts d'un revêtement en simili-cuir et disposent d'un espacement que l'on aurait bien vu un peu plus large pour vraiment s'adapter à toutes les oreilles et toutes les morphologies. Ces coussinets ont cependant l'avantage de pouvoir être retirés, ce qui permettra de facilement les remplacer s'ils commençaient à être vraiment trop abîmés. On passe maintenant aux deux câbles du Roccat Cross qui permettront justement d'avoir cette belle polyvalence à la fois gaming et écoute musicale. Donc le premier câble est un câble plutôt simple d'une longueur d'environ 1,2 m, il sera utilisé pour une connexion directement sur smartphone, tablette ou sur console par exemple. Sur celui-ci on retrouve une télécommande avec un bouton multifonction qui permettra de passer d'une musique à l'autre ou de mettre sa musique en pause. On pourra également depuis cette télécommande décrocher directement des appels téléphoniques puisque l'on aura un micro intégré sur celle-ci. Le second câble est un modèle tressé d'environ 2,3 m. On utilisera ce dernier pour connecter le casque directement sur son PC puisqu'il dispose de deux connecteurs 3,5 mm, donc un pour la partie audio et un pour la partie vocale. À l'extrémité de ce câble, on va retrouver un micro monté sur une perche flexible. Cela permettra de facilement le positionner devant la bouche et donc d'obtenir une captation de la voix bien plus précise, comme on verra un peu plus tard dans la vidéo. Le dernier point à noter concernant ce second câble, c'est la présence d'une petite télécommande qui permettra d'activer ou non le microphone. Dans l'idée, tout ça fonctionne très bien et on passe facilement d'un câble à l'autre, mais on regrette quand même l'absence d'un petit adaptateur qui permettrait d'utiliser le micro-perche directement sur sa PS4, son Xbox ou même un laptop, et ça c'est vraiment un gros bémol pour un casque qui se veut justement polyvalent. Avant d'en venir aux performances de ce Roccat Cross, on passe rapidement sur le confort. Donc de ce côté-là, c'est pas forcément le casque le plus confortable du marché, notamment à cause d'oreillettes trop étroites à notre goût et un rembourrage qui aurait pu être un peu plus moelleux. Comme expliqué précédemment, le casque est cependant très léger et se fait finalement rapidement oublier une fois sur la tête. On passe maintenant à la qualité sonore et audio de ce Roccat Cross, et de ce point-là, vraiment pour un casque proposé aux alentours des 69€, pas grand chose à reprocher à celui-ci. Le modèle dispose de haut-parleurs de 50 mm et offre une reproduction à la fois riche et homogène qui pourra effectivement s'adapter aussi bien à l'écoute musicale qu'au gaming. Pour se faire une meilleure idée des performances à l'utilisation, le casque est passé par nos jeux habituels, donc d'Overwatch à Battlefield 1 en passant par Final Fantasy XIV. Vraiment la reproduction est très fidèle et le casque, malgré son prix très abordable, offre une excellente immersion.
Évidemment ici pas de fonctionnalité 7 points ni de réglage personnalisé des options sonores, mais vraiment l'ensemble est très correct et encore une fois pour le prix, on pourra profiter pleinement de ses jeux favoris. Du côté de l'écoute nomade, l'Euro 4 Cross s'en sort parfaitement bien et rivalise sans problème avec des casques audio proposés dans des gammes à peu près similaires. Évidemment ici pas de connexion Bluetooth, mais pour un casque filaire ça fait encore une fois très bien l'affaire. Pour terminer sur les performances sonores de ce Euro 4 Cross, on passe évidemment sur son micro flexible. Donc vous avez sûrement remarqué, ma voix a été ici modifiée, c'est parce que je suis justement en train d'enregistrer avec le micro du Euro 4 Cross. Donc la qualité de captation est plutôt correcte, ça n'a rien de phénoménal, mais clairement ça fait encore une fois parfaitement l'affaire pour échanger avec les autres joueurs. Voilà donc pour cette petite présentation rapide du Euro 4 Cross. C'est donc un casque gaming qui se veut polyvalent, et ça c'est vraiment sa force puisque pour 69 €, on obtient un modèle 2 en 1 qui pourrait être adapté à la plupart des situations. Pour le prix, il offre un confort correct et de très bonnes performances sonores, et on regrettera seulement un manque d'accessoires, avec par exemple l'absence d'un boîtier ou encore d'un petit adaptateur qui permettrait de facilement utiliser le micro-perche sur console. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en bas dans la description de la vidéo qui vous renverra directement vers le test complet sur gamertech.fr, et si vous avez des questions, vous pouvez également les poster dans les commentaires. De mon côté, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour nous aider à faire connaître celle-ci et à développer la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations de périphériques destinés au gaming. Et moi je vous dis à la prochaine.